Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Mais quelle dinguerie les amis, quelle dinguerie ce chapitre, incroyable, Garp est incroyable et beaucoup trop badass. Enfin, on en parle tout à l'heure, bien évidemment. Avant de se centrer sur le chapitre, un petit mot comme d'habitude sur la première page. Il s'agit évidemment d'une requête de fans où on retrouve Iori et Kawamatsu en train de faire des origamis. Et franchement, c'est vraiment trop mignon. Vous allez me dire que je suis peut-être bête de parler des premières pages et encore plus si c'est juste une requête de fans qui n'a pas de lien avec l'histoire. Oui, mais moi j'aime bien ça, j'aime beaucoup. Alors j'en parle parce que je trouve ça pertinent d'en parler et puis voilà. Bon. Maintenant que ça c'est dit, il est temps de passer au chapitre qui se déroule exclusivement sur l'île de la Ruche. Koby s'est échappé de sa prison grâce à l'aide de Perona qui s'est faufilé sur l'île pour libérer Moria. Ce dernier a refusé l'offre de Barbe Noire et il a été emprisonné. Perona n'a libéré Koby que s'il promettait de l'aider à libérer Moria en échange. La loyauté qu'elle a envers lui est vraiment magnifique, c'est émouvant, il ne la mérite pas, c'est tellement beau. Enfin, on découvre ensuite que Koby vaut 5 étoiles, soit 500 millions de berries selon le système de primes de la Cross Guild. En général, les capitaines de la marine ne valent qu'une seule étoile, mais Koby a été surévalué en raison de son statut de héros. De plus, Koby a libéré d'autres prisonniers et sert de leurre aux pirates de Barbe Noire. Dans un flashback, il est révélé que la raison pour laquelle Teach a kidnappé Koby était pour qu'il puisse l'utiliser comme monnaie d'échange. En effet, Barbe Noire a l'intention de faire de l'île de la Ruche un pays officiel sous le gouvernement mondial avec lui-même comme roi. Sauf qu'il ne pourra pas obtenir ce qu'il souhaite, car Koby est un membre du Sword. Et d'après ce qu'a expliqué Kuzan, les marines faisant partie du Sword sont libres de leur agissement. Ils n'ont pas besoin d'avoir la permission pour attaquer les pirates. Donc voilà, on a enfin l'explication de ce que c'est le Sword. En tout cas, c'est une entité connue par le gouvernement mondial et par la marine. C'est vachement intéressant pour le coup, c'est ça la différence entre les capitaines comme Koby et les amiraux comme Ryokugu. Cependant, même si Barbe Noire comprend la situation, il refuse de changer d'avis sur son plan et est bien décidé à exploiter le statut de héros de Koby afin de faire pression sur le gouvernement mondial. Ensuite, Shiryu, Avalo Pizarro, Vasco Shot et San John Wolf sont sur l'île et on découvre enfin les fruits du démon des 3 derniers. Avalo Pizarro possède le Shima Shima no Mi, le fruit de l'île. Il peut fusionner avec l'île elle-même et entendre ce qui s'y passe en gros. Et pour être honnête avec vous, on s'est fait avoir comme des bleus là-dessus. On pensait tous qu'il allait avoir un Zoan félin, genre le lion ou bien chimère, sphinx, enfin ce genre de choses, vous voyez. Sauf qu'en fait, non, il n'en est rien. Oda nous a bien eu et je pense très clairement qu'aucun de nous n'aurait pensé que ça pouvait être ce fruit-là qui allait lui être attribué. GG Oda, tu nous as bien eu, oui. Ensuite, Vasco Shot possède le Gabu Gabu no Mi, le fruit du glouglou, en rapport avec l'alcool, bien évidemment. En gros, ça lui permet de manipuler l'alcool, ni plus ni moins. C'est totalement logique, personnellement, je ne voyais pas quel autre fruit il aurait pu avoir, donc. Et enfin, on savait que San John Wolf avait un fruit du démon via les vives cards du Tatabook, si je dis pas de conneries. Mais là, nous avons son nom, c'est le Deka Deka no Mi, le fruit du gigantisme, qui lui permet de s'agrandir, devenir plus grand qu'il n'est déjà. Ouais, c'est possible grâce à ce fruit, oui. Bon, il nous manque plus que Lafitte et le commandant inconnu, du coup, il me semble. Ça sera probablement révélé à Egghead, à mon avis.
J'ai hâte de voir ça. Il faut pas oublier qu'un navire de Barbe Noire s'approche d'Egghead. Donc il y a de fortes chances que ce soit Lafitte et le commandant inconnu. Que je suis impatiente de voir d'ailleurs. Aussi il y a des chances que Kuzan les accompagne. J'aimerais vraiment que Lafitte ait le Zoan de la sirène. Pas la sirène comme on les connaît dans le monde de One Piece, mais vous savez, les sirènes de la mythologie grecque qui sont ailées. J'en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo d'ailleurs. Mais bon, j'en reviens pas là-dessus, mais j'ai hâte de découvrir tout ça. Grosso modo, les fruits du démon que possèdent les membres de l'équipage de Teach sont plutôt intéressants. Là, je les compte tous, du coup. Attendons de voir les deux autres avant de se faire une opinion, mais jusqu'ici, ça va, quoi. Ensuite, passons à la dernière partie du chapitre, les amis. Alors que Kobe est toujours poursuivi, d'autres membres du SWORD finissent par apparaître afin de l'aider. Nous avons Kujaku, qui est la petite fille de Tsuru et qui possède le Muchi Muchi no Mi, le fruit du fouet, qui lui permet d'apprivoiser tout ce qu'elle fouette, y compris les objets inanimés. Et franchement, j'aime beaucoup ce pouvoir. Et elle est en mode dominatrice et tout, Ça me rappelle Sadie-chan, ça. Ouais. Oda, il aime les dominatrices de gens. Non, mais bon, blague à part, c'est intéressant. Il y a aussi Ibari, qui n'a pas de fruit du démon, mais qui utilise l'une des inventions de Vegapunk, une arme qui tire des fleurs, qu'on a déjà vu quelques chapitres en arrière, évidemment. Et je me demande, mais est-ce qu'elle est en kiff sur Kobe ou comment ça se passe? Enfin, c'est une petite intuition. Next. Et enfin, nous avons Prince Grus ou Gless, bref, whatever, qui possède le Gunyo Gunyo no Mi, désolé de ma prononciation, qui est traduit en VF officiel sur Manga Plus, le fruit de la bouillasse, qui lui permet de manipuler l'argile. Bon, pour le coup, il nous est impossible de savoir si c'est un Logia ou un Paramecia, mais bref. Que des pouvoirs cool là pour le coup de révéler dans ce chapitre, que ce soit du côté de l'équipage de Teach que du côté des SWORD. Et ensuite, on retrouve Garp. Tashigi et Hermep sont avec lui. Garp qui nous fait une dinguerie. Il a ravagé toute la zone où se trouvaient les pirates en un seul coup de poing recouvert de haki, détruisant plusieurs bâtiments dans le processus. La scène est juste incroyable. J'ai essayé plusieurs fois d'imaginer ce que ça pouvait donner dans l'animé, mais rien que là, c'était déjà incroyable, quoi. Papy Garp est beaucoup trop badass, c'est un truc de malade. Ce personnage-là, waouh, incroyable. Ça va tellement chier pour les hommes de Teach, les gars, tellement. J'espère que ça ne va pas mal se terminer pour Garp quand même, parce que si Garp meurt, comme certains le pensent, et si Luffy vient l'apprendre, mais il va vriller là, il va vriller de ouf. En sachant évidemment qu'on a Shiryu, Pizarro, Shot et Wolf sur l'île, qu'est-ce qui va se passer? J'attends votre avis avec impatience là-dessus. Quoi qu'il en soit, nouvelle pause. Ensuite, normalement, on a un chapitre, puis une autre pause. C'est lié au Jump. Et après, je pense qu'on devrait reprendre un cycle normal, je crois. Faudrait que j'aille voir le planning des chapitres de One Piece. Il vous suffit d'écrire sur internet One Piece Schedule 2023. Bon, généralement, les pauses peuvent être imprévues parfois, mais grosso modo, vous pouvez aller voir sur ce site pour plus de précision. En tout cas, moi, c'est ce que je fais pour prévoir les choses en avance. Bon, maintenant que ceci est dit, les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que moi j'ai apprécié l'affaire et autant que j'ai apprécié le chapitre. Laissez-moi un commentaire en me donnant votre avis, que ce soit concernant les fruits du démon révélés dans ce chapitre, notamment l'équipage de Barbe Noire. Qu'est-ce que vous pensez de Garp? Non mais est-ce que vous êtes autant impressionné que moi? D'un sens, je ne suis pas du tout surprise, mais imaginez 2 secondes ce qui se serait passé pour la gueule d'Akainu si Sangoku ne l'avait pas retenu à Marineford. J'y penserai souvent à ça, figurez-vous. Enfin, n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est toujours encourageant. N'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux,
Les liens sont comme d'habitude dans la description. Et enfin, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!